par le citoyen Maurice Kamto. Je l'ai toujours dit, et vous ne verrez sur aucun document, à aucun moment, l'entête du MRC. Il me semblait que face à la situation critique à laquelle notre pays et notre population a été confrontés, tout citoyen ayant une bonne inspiration pouvait la partager avec d'autres. C'est ce qui a motivé ma démarche. Ça, c'est la première précision que je voudrais faire. La deuxième, c'est que, initialement, pour ces raisons-là même, on aurait pu ne pas tenir cette conférence de presse ou cet échange, plus exactement, au siège du MRC. Mais comme vous le savez, nous avions pensé à un hôtel pour justement maintenir cette distance, neutralité ou ce caractère non partisan jusqu'au bout. Mais vous savez comment ça se passe dans notre pays. Nous n'avons jamais pu tenir une réunion, une rencontre dans un lieu autre que notre siège. Et encore, même le siège aujourd'hui, de temps en temps, fait l'objet d'inclusion des forces de sécurité, des autorités administratives. Nous n'avons jamais donc pu tenir une réunion dans un hôtel sans être pourchassés. C'est pour cela que l'hôtel que nous avions retenu initialement a dit, voilà, si vous n'avez pas tous les papiers, l'autorisation, alors que la loi ne parle pas d'autorisation, mais tout le monde s'est entré dans le langage courant, l'autorisation, vous ne pourrez pas tenir votre réunion chez nous. Aussi, nous avons décidé de nous replier au siège du MRC, et c'est pour cela d'ailleurs que vous pouvez voir dans la salle un ou deux militants du MRC, parce que dans la mesure où c'est au siège de leur parti, ils sont là. Maintenant, permettez-moi dans ce propos introductif que j'ai préparé, de vous donner, au fond, la quintessence du rapport, pour que cela puisse vous aider à formuler vos questions tout à l'heure dans la phase échange. Absolument. Chères donatrices, chers donateurs, chers bénévoles de survie Cameroun Survival Initiative, SCSI, dans mes communications du 29 janvier et 3 février 2021, je dis bien dès 29 janvier et 3 février 2021, je vous ai fait part de ma détermination à veiller à ce que toute la lumière soit faite à tous les niveaux, sur tous les aspects de l'opération SCSI. L'engagement que je prenais alors en tant qu'initiateur de SCSI s'imposait, d'une part, du fait de l'écart constaté entre le montant des dons affichés par les plateformes de collecte et les sommes virées sur le compte de SCSI, d'une part, et d'autre part, en raison de la confusion créée par les conclusions du rapport d'audit du cabinet ACDB Consulting, auquel avait été confiée la mission d'auditer, je cite, l'écart constaté entre le montant affiché sur le site internet www.camerounsurvival.org et le montant mis à la disposition de SCSI pour mener ses actions de terrain. Fin de citation. En effet, le cabinet dont il s'agit n'avait pas pu, je cite, établir de manière formelle l'origine de l'écart. C'est le cabinet lui-même qui le dit. Fin de citation. Préoccupation qui constituait l'objet principal de son mandat. Mais il avait émis des hypothèses sur des, je cite, pistes d'explication plausibles, notamment celle de la mise en place d'un système multi-passerelle ou l'implémentation d'un compte bancaire en ligne alternatif en lieu et place du compte officiel. Fin de citation. ACDB Consulting était parvenu à ces conclusions sans avoir consulté l'éditeur du logiciel et des extensions utilisées sur le site SCSI directement ou à travers des informations officielles postées sur sa page internet.
De même, il n'avait pas entendu l'équipe d'ingénieurs informaticiens ayant créé la plateforme et assurant sa maintenance et son développement. Afin de sortir de la confusion ainsi créée et d'apporter toute la lumière sur la situation, j'ai fait appel au service de Ernst Young, cabinet Ernst Young Paris, qui, après avoir accepté son mandat, a dû se dédire dans les circonstances et pour les raisons mentionnées dans mon communiqué du 13 février 2021. En effet, le 5 février 2021, Ernst Young Paris nous avait dit ne plus être en mesure d'accomplir la mission d'audit de SCSI à la suite de pressions en provenance du Cameroun, l'enjoignant de ne pas se mêler d'une affaire politique. J'ai alors décidé de constituer un consortium de 3 firmes de consultance suivantes. Adequi, qui est une firme des Pays-Bas en Hollande, HCS Company, qui est une firme des Pays-Bas en Hollande, et Loop IT Method, qui est une firme de consultants en Inde, spécialiste donc de l'informatique, auquel j'ai donné pour mission, je cite, d'établir sans équivoque l'origine de l'écart d'environ 330 000 € constaté entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes collectées par les opérateurs Stripe et PayPal et versées sur le compte bancaire de SCSI, en mettant l'accent sur la fiabilité des informations et des procédures de SCSI depuis les plateformes de collecte jusqu'au transfert des fonds sur le compte bancaire utilisé par SCSI. Fin de citation. Le consortium a déployé ses activités en 2 étapes principales. Dans un premier temps, et ce de manière parallèle et indépendante, 2 audits distincts ont été conduits. Adequi et HCS Data and Company ont procédé à une évaluation critique du travail effectué par les ingénieurs informaticiens de SCSI, y compris la fiabilité du site Internet et des plateformes associées, ainsi que la pertinence des mesures prises à l'issue de la découverte de l'écart entre les montants affichés sur la plateforme en ligne et les sommes effectivement collectées. Dans ce cadre, Adequi et HCS Company ont eu des échanges, entretiens oraux et écrits avec les ingénieurs informaticiens de SCSI, le responsable du support technique de l'éditeur du logiciel GiveWP, qui, je signale en passant, est américain, les auditeurs internes de SCSI, échanges écrits seulement, ainsi que le responsable de l'association MRC Europe. Loop IT Methods a procédé à une réplique de l'intégralité du site internet cameroonsurvival.org afin de reproduire exactement l'écart, de localiser tout dysfonctionnement éventuel et de valider la correction. Le travail du consortium a consisté dans un second temps à rassembler les résultats de ces investigations parallèles en un rapport consolidé. Conformément à ma promesse, je mets à votre disposition sur le site internet cameroonsurvival.org
une copie complète du rapport d'audit consolidé en date du 17 avril 2021 qui m'a été soumis par le consortium. Les conclusions principales auxquelles sont parvenues les trois firmes sont reprises ci-dessous, de même qu'une représentation graphique illustrant ces mêmes conclusions. Premièrement, le consortium conclut qu'un bug informatique est à l'origine de l'écart constaté entre les chiffres affichés par les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes collectées par les opérateurs Stripe et PayPal et versées sur le compte bancaire de SCSI, voir notamment les pages 3 et 23 du rapport. Deuxièmement, le bug en question provient du convertisseur de devises de l'extension GiveWP du logiciel qui a permis de construire le site SCSI. Le bug s'est manifesté à compter du mois de juin 2020, lorsque, à la demande des donateurs, la possibilité a été offerte d'effectuer des dons en ligne en des devises autres que l'euro, qui était jusque-là la devise de base. Depuis lors, 81 donateurs ont pu effectuer des dons, notamment en dollars des États-Unis d'Amérique et en livres sterling. Le problème à l'origine du bug informatique, localisé dans le convertisseur de devises, a été reconnu par l'éditeur du logiciel, qui, je le rappelle, est une firme américaine. Non seulement par rapport au cas spécifique de SCSI, voire le paragraphe 6.3 du rapport, mais aussi comme un problème inhérent au logiciel et auquel ont fait face d'autres utilisateurs. Ce problème technique inhérent au logiciel a été résolu par l'éditeur après 2 mises à jour complétées seulement le 29 juillet 2020, paragraphe 6.4.3 du rapport, c'est-à-dire bien après l'utilisation par SCSI des versions antérieures. Troisièmement, le bug informatique a créé des difficultés pour tous les dons effectués dans une devise qui utilise un séparateur décimal différent de celui utilisé en euros, à savoir le dollar des États-Unis d'Amérique et la livre sterling. Ce bug a affecté un total de 91 dons, entraînant une différence de 314 273 euros entre les sommes affichées sur Internet et l'argent effectivement offert par les donateurs. L'aperçu exact de ces dons est présenté dans l'annexe 3 du rapport d'audit, voire pages 43 à 46. De manière plus précise, le consortium écrit que l'expression plugin GiveWP utilisée par le site www.cameroonsurvival.org contenait un bug qui interprétait de manière erronée les points et les virgules pour des devises autres que l'euro. Je cite le consortium: le bug dans GiveWP est causé par des conversions de devises défectueuses. Plus précisément, dans les cas où le séparateur décimal diffère du séparateur décimal utilisé en Europe, virgule. Dans le cas où les devises du don utilisent un point comme séparateur décimal, le séparateur était ignoré et le montant qui était stocké dans le calcul de l'état actuel des dons était multiplié par 100. Fin de citation. Voir paragraphe
4.6 du rapport. Le consortium ajoute à titre d'illustration: lorsque le montant original du don est enregistré en dollars des États-Unis, il est converti dans une autre devise par le convertisseur de devises de GiveWP. La conversion supprime la virgule. Par exemple, en utilisant le taux de conversion de 1 dollar égale 0,86 euros. Si on a cotisé ou donné 581 dollars des États-Unis, il est converti en 499,66 euros. Le convertisseur de devises supprime la virgule pendant la conversion. Il en résulte l'enregistrement d'un montant de don de 49 966 euros. Fin de citation. Paragraphe 2.6 du rapport. Cette conclusion du consortium est illustrée par des exemples de dons extraits de la base de données stockée sur GiveWP. Quatrièmement, le bug informatique en question n'a affecté que les montants affichés sur le site internet de SCSI. Tous les dons en ligne ont pu être reçus dans leur intégralité par Stripe et PayPal et entièrement reversés à SCSI. En conséquence, aucune perte financière de quelque nature que ce soit n'a été subie ni par SCSI ni par les donateurs. Extrait de la conclusion du rapport, je cite: comme le plugin décharge le paiement réel vers des fournisseurs de paiement externes, Stripe et PayPal, l'argent est directement transféré vers ces plateformes respectives, sans l'intervention du site CameroonSurvival.org lui-même ou de quiconque à SCSI ou à l'association MRC Europe. Le bug de conversion n'a aucun impact sur ces transferts, ce qui a été confirmé par une recherche effectuée par Loop IT Method. Le montant réel des dons sur le compte bancaire, l'écart n'est visible que sur le site de CameroonSurvival.org, voir page 23 du rapport. Chères donatrices, chers donateurs, chers bénévoles de Survie Cameroun Survival Initiative SCSI, sur la base des conclusions de l'audit réalisé par le consortium, la clarification nécessaire est désormais faite relativement à la question de l'écart observé entre le montant des dons affichés sur le site internet de SCSI et les sommes effectivement reçues par PayPal et Stripe. Il ne me restera plus qu'à présenter en temps utile, en tant qu'initiateur de SCSI, mon rapport moral à la communauté des donateurs et des autres parties prenantes. Je ne saurais conclure sans dire de nouveau ma gratitude à tous les donateurs, camerounais et amis de notre peuple, qui ont répondu à notre appel et permis ainsi à SCSI d'apporter une contribution à l'élan de solidarité que continue de commander les temps particuliers que vive l'humanité dans son ensemble. Ma reconnaissance renouvelée va aussi à l'ensemble des bénévoles de SCSI pour le souffle exceptionnel avec lequel ils ont incarné, en diaspora comme sur le terrain au Cameroun, la vision SCSI. J'ai une pensée particulière pour l'équipe d'ingénieurs informaticiens qui a conçu, assuré la maintenance et le développement des plateformes ayant permis
à SCSI d'être le succès que l'on sait. Ils l'ont fait bénévolement, dans un laps de temps absolument exceptionnel. Au-delà des objectifs matériels largement atteints, l'expérience SCSI a permis non seulement de démontrer le sens de la solidarité et de la générosité de notre peuple, mais aussi de donner la mesure de ce que nous, Camerounais, pouvons réaliser ensemble quand nous sommes unis autour d'une cause et mobilisés derrière un leadership légitime et inspirant confiance. Veuillez accepter, mes chères donatrices, chers donateurs, mes chers bénévoles de Survie Cameroun Survival Initiative, l'expression de ma considération distinguée. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci Maurice Kamto pour ce propos introductif assez dense, mais qui ne nous empêchera pas quand même de vous poser un certain nombre de questions pour la bonne information des Camerounais. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, chers confrères, je voudrais poser la première question en plus simple, Maurice Kamto. Où sont partis les 300 000 euros de différence qu'il y avait dans les comptes de SCI et sur le site web de l'opération? En très simple, ce que nous disent les membres du consortium, c'est-à-dire les 3 cabinets que nous avons commis pour faire un audit de clarification, c'est qu'il n'y a pas eu de disparition d'argent, mais un dysfonctionnement technique entre le dispositif d'affichage sur le site internet de cameroonsurvival.org et les sommes collectées par les plateformes de collecte PayPal et Stripe et virées sur le compte SCSI. Autrement dit, les contributions qui au début étaient faites uniquement en euros ont, à partir du mois de juin 2020, été faites dans différentes devises à la demande des donateurs qui étaient de pays autres que les pays membres de l'euro. Et donc, ils pouvaient contribuer en dollars des États-Unis ou en livres sterling, qui est la monnaie britannique. Seulement, lorsqu'ils contribuaient dans ces devises, il fallait que ces devises soient converties en euros, puisque le compte de SCSI est un compte euro. SCSI n'avait pas de compte en dollars ni de compte en livres sterling. Mais PayPal et Stripe reçoivent, eux, cet argent et transfèrent, après leur propre conversion, directement sur le compte. Le convertisseur de la plateforme, c'est là que le problème est apparu. Le convertisseur de la plateforme, qui est un convertisseur, disons, sur la base d'un logiciel édité par un éditeur de logiciels américain qui s'appelle, donc le logiciel s'appelle Give, G-I-V-E, W-P, Give, W-P. Donc, ce convertisseur a fait un bug qui existe avant même que, plus exactement, que SCSI utilisait ce convertisseur avant même que le bug ne soit détecté. Mais SCSI n'a pas été le seul à souffrir de ce bug. D'autres utilisateurs du même logiciel ont connu le même bug. Autrement dit, donc, la différence entre ce qui est affiché sur le site web, et ce qui est sur le compte est une différence due à ce bug informatique qui n'affecte pas la réalité du montant des sommes collectées, c'est-à-dire des donations faites et transmises effectivement à SCSI sur son compte. Alors donc, comme on l'a entendu dire ça et là, 300 000 euros, soit un peu plus de 195 millions de francs CFA, quand même, ne se sont pas volatilisés. Alors, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui, si tout cet argent a été effectivement reçu dans les comptes de Survie Cameroun Survival Initiative, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui la totalité de ce qui a été donné par tous les généreux personnes qui ont participé? Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment
où on a donc fait le constat et décidé d'ailleurs du premier audit. Oui. Parce qu'il faut arrêter là. Parce que si il faut vous donner le chiffre à la date d'aujourd'hui, il faut qu'on reconsulte les comptes pour savoir si ça n'a pas bougé. C'était de 807 000 euros. L'argent perçu, bien effectivement. viré, exactement. venu de cette opération. Sans tenir compte des 300 000 euros qui ne s'affichaient pas. Oui, sans tenir compte de ça. Ok. C'est 807 000 euros, à ma connaissance. Oui. Voilà. Donc voilà la somme effectivement collectée. Les 300 000 euros, c'est un chiffre d'affichage, mais qui ne correspond pas à la réalité de ce qui est arrivé sur les comptes. Et l'explication, tout le travail d'audit vise à expliquer l'origine de ce gap entre ce qui est affiché et ce qui est reçu sur les comptes. Ce qui est intéressant dans le rapport de clarification dont je viens de vous donner le résumé de la teneur, c'est qu'ils identifient au franc, à l'euro près. Oui. Jusqu'à présent, on disait c'est environ. Ils vous disent qu'il y a eu 91 dons qui ont été affectés, dont le total fait 314 000 et poussières. 273 euros. Voilà, 314 273 euros. Donc, ils donnent le montant exact. Parce qu'ils sont allés dans la base de données, vérifier don par don, pour identifier les 14 dons qui avaient été affectés par le bug. Et effectivement, il s'agit de dons en devise autre que l'euro. Je dois signaler ici que l'auditeur précédent, lorsqu'il a dit qu'il avait testé et que tout fonctionnait bien, en réalité, il n'avait testé qu'en euros. Il n'avait pas de fait de test dans une autre devise, c'est-à-dire en dollars ou en livres sterling. Or, ce sont justement les dons en dollars ou en livres sterling qui sont à l'origine du bug. Alors, Monsieur le Président, avec Cyril. Oui, Monsieur le Président, j'ai beaucoup suivi votre propos liminaire tout à l'heure. Vous indiquiez que dans vos communications des 29 janvier et 3 février, vous commandiez un nouvel audit pour faire la lumière sur le gap. Oui. Mais lorsqu'on suit comment les choses sont déroulées, parce que tout était parti comme s'il y avait déjà, si on était persuadé d'un détournement, il fallait trouver les auteurs. À notre niveau, on a eu des informations selon lesquelles ces auteurs-là étaient plus ou moins identifiés. Que le moment venu, on rendait compte de cela. Mais est-ce que finalement, le rôle, l'audit, dont le deuxième audit, on va le dire, ne visait pas simplement à montrer qu'il n'y a pas eu détournement, plutôt que de montrer l'origine du gap? Non, ça ne pouvait pas être le cas, parce qu'il n'y aurait pas eu cet audit de clarification si le premier audit avait répondu clairement à la question qui lui était posée, qui était son mandat. Je vous ai rappelé le terme du mandat du premier auditeur. Si vous me permettez, je voudrais le relire, parce qu'il est important que vous compreniez. Le premier auditeur ACB, il lui était confié la mission d'auditer, je cite, ce sont les termes de référence, l'écart constaté entre le montant affiché sur le site internet www.cameroonsurvival.org et le montant mis à la disposition de SCSI pour mener ses actions sur le terrain. C'était ça. Il devait nous dire qu'est-ce qui est à l'origine de cet écart. Or, dans sa réponse, ou bien dans ses conclusions, que dit le premier auditeur? Il dit qu'il n'a pas pu, et je le cite à nouveau, il n'a pas pu établir de manière formelle l'origine de l'écart. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Son rapport existe, en tout cas, ce que j'en ai eu, parce que je n'ai jamais eu le rapport complet, pour vous dire la vérité, mais la note de synthèse existe. Donc lui-même, l'auditeur, dit qu'il n'a pas pu établir de manière formelle l'origine de l'écart. Seulement, il formule des hypothèses. L'auditeur lui-même, il le dit. Il dit, ce sont des hypothèses. Et ce sont des hypothèses que certaines personnes ont voulu prendre comme des conclusions définitives. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il fait des hypothèses sur, je cite, des pistes d'explication plausibles, notamment celle de la mise en place d'un système multi-passerelle ou l'implémentation d'un compte bancaire en ligne alternatif en lieu et place du compte officiel. Fin de citation. Il dit, comme je n'ai pas pu établir de façon formelle l'origine de cet écart,
je fais des hypothèses. Il se peut qu'il est possible que... Pourquoi en a-t-on inféré qu'il y avait là, effectivement, la conclusion qu'il y a eu détournement? Si c'était clair pour vous, ça ne l'était pas pour moi. Et je crois que ça ne l'était pas pour beaucoup de Camerounais. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut un audit vraiment de clarification qui réponde à la question. Mais vous comprenez, est-ce que le nouvel audit oui. a travaillé sur ces hypothèses-là, où il a fait tout un autre travail? Non, voici, je vous relis et vous aurez le rapport complet. Oui. Et peut-être, malheureusement, je n'ai pas encore ma note en anglais parce que j'aime toujours distribuer dans les deux langues. Mais sinon, vous l'aurez, la lettre aux donateurs et donatrices. Écoutez bien quel était le mandat. Le mandat donné au second auditeur. Voilà, au consortium. Oui. Le mandat, c'est établir sans équivoque l'origine de l'écart d'environ 330 000 € constaté entre les chiffres affichés sur les plateformes de collecte en ligne et le montant cumulé des sommes collectées par les opérateurs Stripe et PayPal et versées sur le compte bancaire de SCSI. Donc, nous lui demandons en réalité d'apporter la clarification que nous n'avons pas pu obtenir. Voilà, à l'issue du premier audit. Le travail du premier auditeur n'était pas complet et vous avez sollicité un second audit. Voilà, et Oui. ne donnez donc pas de réponse claire. Comme il dit, nous n'avons pas été en mesure de donner, d'établir de manière formelle ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un soupçon qui a plané dans l'opinion, à savoir que l'initiative avait une équipe technique, il me semble, basée à Paris, qui aurait pu intervenir d'une façon comme d'une autre pour détourner ces sommes-là. Est-ce que ce n'est pas ce qui a posé problème? Et on s'est bien rendu compte qu'au Cameroun, il y avait une autre équipe technique qui disait des choses. À Paris, il y avait ces bisbilles entre vos différentes équipes. Est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine de cette malcompréhension, de cette incompréhension de la part du grand public, au point que vous êtes obligé de commander un audit, puis un autre audit, puis deux autres audits, parce qu'en fait, vous en avez eu 3, pour être précis. Non, je ne peux pas ne pas être d'accord avec vous qu'il y a eu peut-être des dysfonctionnements dans la communication. Dans la communication, on aurait pu mieux communiquer au public. Mais peut-être du fait même de SCSI, il y a eu un malentendu qui s'est installé très tôt. Parce que quand on vous dit il y a soupçon de détournement, les Camerounais d'ailleurs aiment cela. Ils aiment bien quand il y a matière à jeter les gens en pâture et quand il y a matière à dire que ça n'a pas bien fonctionné. Et surtout s'agissant d'une initiative prise par Camto, il fallait absolument que quelque part il y ait un couac et qu'on montre que ce n'est pas une réussite. Mais je crois que les Camerounais ne doivent pas laisser l'arbre d'un dysfonctionnement technique cacher la forêt de l'immense succès de leur effort. Ce n'est pas l'effort de Camto. Ce n'est pas moi qui ai contribué 807 000 €. Ce sont les Camerounais. Ils doivent en être fiers. Il ne faut pas qu'ils laissent justement que quelques esprits ou quelques personnes ou qu'une mauvaise communication, justement, entache ce sursaut exceptionnel qu'on nous envie. En fait, je pense que là, pour le coup, le Cameroun a fait quand même la fierté, non seulement des Camerounais eux-mêmes, mais même d'autres Africains, d'après les retours que nous en avons eus. Donc, et je vous l'ai toujours dit, je n'ai aucunement l'intention de couvrir qui que ce soit. Et ceux qui me connaissent le savent très bien. Je voudrais terminer juste très rapidement là-dessus, en disant, il ne faut pas faire comme si il y a un audit et il y a un autre qui... Non, ce n'est pas un audit contre un audit. Cet audit n'est pas... On n'a pas audité le précédent audit. Oui. Voilà. On a fait un audit de clarification. Et je vous ai donné... Quand vous allez lire le rapport, c'est un rapport, je crois, d'à peu près 43 pages ou 45 pages. 46. Vous verrez qu'ils allaient... C'est-à-dire que jusque-là, on disait, oui, il semble qu'il peut y avoir eu bug, dysfonctionnement. Mais ils démontrent. Ce n'est pas... Parce que pour dire que les informaticiens basés en Europe auraient pu faire ceci. Mais on peut tout dire. Mais seulement il faut prouver. Or, vous savez très bien, en tout cas les informaticiens me disent que vous ne pouvez rien faire en informatique sans que cela ne laisse trace. C'est ça qui... Moi j'ai été rassuré du jour où ils m'ont dit ça. J'ai dit parfait. Cela veut dire que si moi-même je n'y arrive pas, d'autres Camerounais eux-mêmes
peuvent s'y lancer parce qu'il y a des informaticiens de haut vol chez nous et même dans la diaspora. Ils sont libres. Ils peuvent reconstituer l'environnement même du site sur Vie Cameroun pour voir s'il y a eu des passerelles, des comptes, ceci. Donc, personne n'est interdit de faire quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est que nous arrivions à la fin de ce processus avec toute la sérénité nécessaire, que nous célébrions la victoire extraordinaire qui a été l'opération Survie Cameroun et que nous soyons à l'avenir toujours prêts à nous remobiliser pour assister ensemble notre population dans cet élan de solidarité magnifique. C'est tout. Alors, en attendant de célébrer éventuellement cette victoire, Maurice Kamto, nous continuons de faire également notre audit avec vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, pour rester dans la même question que Achille Assako, est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit peut-être d'intérêt, je n'en sais rien, entre les militants du MRC Europe et ceux qui étaient en charge de gérer le projet Suivi Cameroun? Absolument aucun. Oui. Je vais vous dire... Parce que je n'arrive pas à comprendre que ce dysfonctionnement technique que vous expliquez ait été porté sur la place publique et qu'on ait commencé à accuser les gens. Et les premières accusations sont parties quand même de chez vous-même, c'est-à-dire de soit Survie Cameroun ou alors du MRC. D'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas eu des conflits de personnes ou alors d'intérêts, je n'en sais rien, entre... Voilà. Oui, ça ne l'a pas été. C'est pour ça que j'ai parlé de dysfonctionnement interne. Nous ne pouvons pas cacher nos propres dysfonctionnements. Ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent régulièrement. Les bugs informatiques sont courants, les informaticiens vous le diront. Je vous ai dit, même le consortium nous a dit que le bug dont a été victime le site SCSI n'a pas affecté que SCSI, ça a affecté tous ceux qui utilisaient le convertisseur du WP. Donc ce n'était pas quelque chose spécifique à SCSI. Maintenant, ce que vous dites, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Je pense que le président du comité de gestion SCSI a été embêté aux entournures et il a eu raison de n'avoir été informé du bug informatique ou en tout cas du gap entre les montants affichés et les montants réels qu'après une conférence de presse qu'il devait tenir et qu'il a tenue à la fin du mois d'août, alors que les ingénieurs informaticiens avaient déjà connaissance du bug. Ça, je crois qu'il n'a pas apprécié et n'importe qui à sa place serait dans cette situation, n'apprécierait pas. Parce que vous voulez communiquer et on vous laisse communiquer sur le chiffre de 1 million d'euros. Parce que nous avions atteint 1 million et nous tous, nous étions dans la célébration, on était contents parce qu'on avait atteint la cible que l'on voulait. D'ailleurs, je dois dire, y compris les ingénieurs, eux aussi là-bas, ils étaient dans l'euphorie. Mais ils auraient dû dire, attention, mais nous observons ceci. Cela lui aurait probablement permis de faire sa communication différemment. En disant, nous atteignons 1 million, mais on nous signale qu'il pourrait y avoir. Donc, ça, il n'a pas eu l'information. Et il a donc communiqué comme si on avait effectivement 1 million d'euros en espèces en place. Donc, mais on ne peut pas partir de là pour justement tirer des conclusions que des gens ont détournées. Quand on dit qu'il y a conflit d'intérêts, qu'est-ce que c'est conflit d'intérêts? Le MRC, l'association MRC Europe, que l'on devrait remercier, et je ne vais pas entrer dans le détail, je vois beaucoup de choses qui se publient, des sites internet qui sont créés pour diffuser des informations, nous avons beaucoup de choses, mais moi je ne suis pas, de par ma culture, de par mon éducation, je dis ma culture civique, ma culture des affaires, quelqu'un qui est très enclin à balancer sur la place publique tout ce que je peux avoir. MRC Europe est une association. Parce que pour exister et agir légalement, il fallait avoir une personnalité juridique. Comme vous le savez, SCSI n'avait pas de personnalité juridique. Donc, ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire directement, SCSI. Il a fallu donc utiliser le compte bancaire de MRC Europe pour faire un compte adossé. Ce n'est pas un compte, donc un compte. Non, on a parlé plutôt d'un sous-compte. Oui, un sous-compte, on dit compte adossé ou sous-compte. Mais les fonds étaient virés dans ce compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'on fasse croire que MRC Europe recevait de l'argent et ensuite gérait et pouvait ordonner, ne pas ordonner. C'était viré
dans ce compte qui était géré par 2 personnes désignées par le président du comité de gestion. Désignées par le président du comité de gestion. Alors, et qui lui rendait compte. Oui, donc, je ne crois pas que l'on puisse parler de conflit d'intérêts. Qu'il y ait eu des conflits de personnes, qu'il y ait eu des difficultés de collaborer, de collaboration entre personnes, oui, très alors, dans ce sous-compte créé dans le compte du MRC Europe à la CIC à Strasbourg, alors, qui avait le droit de signer dans ce compte-là? Plus prosaïquement, qui pouvait enlever l'argent? C'est ce que je viens de vous dire, 2 personnes. Oui, et parmi les 2 personnes, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un Personne du MRC. Il y avait 2 personnes, je vous ai dit, est-ce que 2 personnes dont 2 personnes, peut-être qu'ils sont du MRC, j'en sais rien, mais je vous dis 2 personnes nommées par le président du comité de gestion. Il n'était nommé ni par le MRC, ni par moi, ni par MRC. Ce n'est pas vos proches ou juste pas... Absolument pas de mes proches, je ne les connais même pas. Je les connais de nom, parce que effectivement, dans cette affaire, mais je ne suis pas sûr d'avoir déjà rencontré physiquement ces 2 personnes. Mais je les connais de nom, on m'a donné les noms. Président, ne vous rendez pas compte que le fait que justement à chaque fois on fasse appel à l'infrastructure du MRC, vous, président du MRC, on a besoin du MRC Europe pour l'utilisation d'un compte. Est-ce que ce n'est pas ce qui est à l'origine de cette caporalisation de l'initiative Survie Cameroun qu'on a fini par prendre pour une initiative du MRC et même pas du citoyen Maurice Kamto? Que fallait-il faire? Je viens de vous expliquer. Nous faisons l'appel à la solidarité des Camerounais, je crois, le 4 avril, 3 ou 4 avril 2020. Ça part très vite. Je reçois des coups de fil de partout, mais où est-ce qu'on cotise? Vous, le président du MRC, ou vous, Maurice Kamto? Celui qui a lancé l'appel. Et qui a lancé l'appel? Je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon propos liminaire. Non, sauf si ça vous arrange de dire que c'est le président du MRC. Oui, parce que si vous voulez maintenir et entretenir la confusion, libre à vous. Je vous ai dit, j'ai lancé cet appel comme citoyen camerounais. Et vous ne verrez sur aucun acte que j'ai posé, sur aucun document que j'ai produit lié à l'initiative SCSI, le nom du MRC, le papier en tête MRC. J'ai été, mes camarades sont présents, j'ai été sévèrement attaqué en interne. Parce que j'ai dit que ce n'était pas une affaire du MRC. Parce que les gens ont dit, mais nous devons gérer ça. Alors, Président, est-ce qu'il y avait... Et j'ai dit que c'était... Non, laissez-moi aller jusqu'au bout, c'est important. Allez-y, finissez. Oui. J'ai dit que ce n'est pas une affaire du MRC. Ils l'ont peut-être pas... Le président du comité de gestion n'est pas membre du MRC jusqu'à preuve du contraire. C'est lui qui a conçu tout seul son organigramme. Vous voulez que l'on montre que ce n'est pas du MRC comment? Juste parce que la seule chose que le MRC a faite, la seule, parce que la plateforme de construction, c'est moi qui demande, ce n'est pas le MRC qui demande. C'est moi qui demande. Et les ingénieurs, c'était pas un ingénieur, c'était une équipe de 4 ou plus d'ingénieurs. 8 ingénieurs. Voilà. La seule chose que le MRC, la seule et l'unique, c'est que le MRC permet, grâce à son compte, Association MRC Europe, d'avoir un sous-compte SCSI. C'est la seule chose. Et c'est sur la base, je vous le dis aujourd'hui, d'un accord signé. Il y a un accord signé. Donc il ne faut pas qu'on continue à vouloir entretenir des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient pour essayer d'ajouter la confusion à la confusion, d'indexer les gens et tout. Mon plus grand souhait aurait été que l'on termine cette affaire aussi proprement qu'on l'a commencé, avec le dévouement extraordinaire de l'équipe de gestion, que ce soit le comité de gestion ou les bénévoles, avec la solidarité extraordinaire. Nous en serions sortis tous très grandis, nous en tant que nation. Voilà qu'on y a jeté la confusion. On est aujourd'hui obligé chacun d'essayer d'expliquer, voire de se défendre alors que ce n'était pas nécessaire. Donc je vous dis, il n'y a absolument aucune confusion possible. Je dis ici, j'ai des hauts responsables du MRC. Ils peuvent vous dire ce qu'en interne j'ai subi.
J'ai beau leur dire non, moi j'ai lancé ça comme citoyen camerounais, ils disent mais vous êtes président de notre parti, c'est nous qui devions gérer. Oui. Président, peut-être un dernier mot sur cette question. Est-ce qu'il y avait une possibilité, parce que ce qui fait problème aujourd'hui, c'est l'association MSC Europe. Oui. Est-ce qu'il y avait une possibilité que vous n'avez peut-être pas saisie, de saisir justement une autre entité, une autre organisation que l'association MSC Europe pour ce sous-compte-là? J'ai saisi celle que je connaissais dans l'urgence. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, donc, quand on a lancé, j'ai lancé l'initiative le 3, j'ai eu des appels pour dire on cotise où. C'est là que je mets en place, je contacte un ingénieur et il me dit je vais mettre en place une équipe pour qu'on élabore une plateforme. Ce qu'ils font. Et à partir de ce moment-là, l'argent arrive, on met où? Mais vous me prêtez tellement de choses. Je dois connaître toutes les associations ou toutes les organisations qui existent en Europe. Je demande... Celle que vous connaissez, c'était MS Europe. Oui, j'ai utilisé celle que je connais et qui était disponible, en tout cas, qui pouvait faire cela. Vous êtes sûr que tout le monde aurait accepté d'ouvrir un sous-compte pour loger les comptes? Je crois que même on devrait même féliciter plutôt ces gens qui ont mis en place. S'il y a eu un seul centime de détourné disparu, je crois qu'on peut l'établir. Je vous ai dit en informatique, cher monsieur, pourquoi vous entendez des choses et vous passez dessus? J'ai dit qu'en informatique, rien ne se perd. Vous ne pouvez pas avoir un seul signe, une empreinte informatique, une opération que vous avez faite dans le réseau et ça disparaît. Détrompez-vous. Alors, Maurice Kamto, vous pouvez même crypter comme vous voulez, la trace existe. Oui. Donc tout le monde, j'exhorte tout le monde, tous les informaticiens, camerounais et non camerounais, qui veulent pouvoir auditer le site, ils ont techniquement la possibilité, puisque je vous ai dit, la firme indienne a reconstitué l'environnement, et dont le site tel qu'il est, et a testé. Chacun peut le faire, et nous dire s'il y a eu des réseaux parallèles, des comptes parallèles, etc. etc. Ben justement, dans le premier rapport d'audit qui a un peu mis le feu aux poudres, le rapport de ACDB Consulting, on suggère qu'il y aurait eu un compte parallèle. Alors, est-ce que ce deuxième audit permet d'établir si oui ou non il y a eu un compte parallèle? Bien sûr qu'il y répond, mais le deuxième audit n'était pas une réponse au premier audit. Absolument. Il faut que vous enlevez ça de l'esprit. Notre souci permanent, c'est la recherche de la vérité, d'être transparent avec les Camerounais sur ce qui s'est passé. Donc, on n'était pas là pour répondre au premier audit. Mais je pense que la réponse à cette question est contenue ici. À partir du moment où on vous dit, cela est venu d'un bug informatique portant sur 91 dons. C'est-à-dire que ce n'est pas une spéculation. Ce n'est pas une spéculation. Le tableau des dons est annexé au rapport. Et que ce soit le président du comité de gestion ou même l'auditeur, le premier auditeur a cette liste. Donc lui-même aurait pu aller vérifier. Donc à partir de ce moment-là, chacun peut établir qu'on a montré de façon irréfutable que les 314 273 € sont les résultats d'un bug informatique. Et que si on a donc établi cela, il ne peut pas y avoir des détournements ou de comptes parallèles. Alors, le rapport d'audit du consortium que vous avez saisi a fait un travail contradictoire. Les ingénieurs de Suivi Cameroun ont été sollicités. Il y en a qui ont répondu. Ceux qui ont participé à la gestion de cette affaire ont répondu à leurs questions. Sauf que, si je me trompe, vous me corrigerez, le président du comité de gestion n'a pas répondu aux questions des auditeurs. Pourquoi? Il faut lui poser la question. Comment pourrais-je répondre à cette question? Ça ne vous gêne pas, hein? Il faut lui poser la question. Non, mais c'est lui qui était le principal gestionnaire de cette affaire. Et dans l'audit qui vient à clarifier une histoire de 300 000 € qui faisait des gorges chaudes, qu'il n'y réponde pas. Est-ce que ce n'est pas lui qui aurait dû lancer aujourd'hui cette communication au président? Non, d'abord, c'est deux questions. Pourquoi il n'a pas répondu aux questions des auditeurs? Jean-Bruno, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas un gendarme. Oui. Donc, je n'ai aucun moyen de contrainte sur qui que ce soit pour l'obliger à répondre à une question qu'on lui pose ou pas dans le cadre d'une activité qu'il a menée. Je constate, comme vous, qu'il n'y a pas répondu, j'en prends acte. Maintenant, est-ce que c'est lui qui aurait dû lancer ceci? Je ne sais pas, mais il était de mon devoir en tant qu'initiateur. Je ne pouvais pas...
il y a, je crois, une pièce de, si je me trompe, vous me corrigerez, de Bertolt Brecht, En attendant Godot. Sauf que Godot n'arrive jamais. Bon, moi, je ne pouvais pas rester là à attendre quelqu'un qui n'arriverait jamais, alors que j'avais le devoir de transparence vis-à-vis des donateurs, des donatrices et de l'opinion camerounaise dans sa globalité. Est-ce qu'il n'est pas fâché pour ce deuxième audit? Est-ce qu'il a été informé que vous aviez l'intention de faire un autre audit pour corriger, entre guillemets, les insuffisants du premier audit? Si, il a été dûment informé. Oui. Vous êtes en froid, clairement. Avec qui? Avec le président du comité de gestion. Christian Pendaye Koka, on ne va pas faire comme si on ne pouvait pas citer son nom. Christian Pendaye Koka était le président du comité de gestion de cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quels sont vos rapports? Nos rapports? Oui. Dans le cadre de l'audit, de SCSI, j'ai avec lui les rapports les plus ordinaires que l'on puisse avoir entre un initiateur, l'initiateur que je suis, et le président du comité de gestion qu'il est, que j'ai nommé en toute liberté et sans aucune contrainte. Répondez-vous à ceux qui pensent que cette affaire a été créée pour mettre en foi le risque de Christian Pendaye? Mais comment ça peut être créé pour les SCSI? Non, pas du tout. S'il vous plaît, on va prendre une petite pause technique et nous revenons dans 30 secondes pour continuer cet échange. S'il vous plaît. Merci. Voilà, retour dans cette émission avec cet entretien exclusif, comme qui dirait, avec le professeur Maurice Kamto, initiateur du projet Suivi Cameroon Survival Initiative. Nous avons discuté de ce rapport d'audit qui est venu clarifier le premier acte. Cyril, vous aviez la parole. Alors, Président, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette affaire de détournement, de gap entre ce qui est affiché et ce qui est nettement perçu est créée pour faire une distance entre le professeur Kamto et Christian Pendaye Koka? C'est possible. C'est possible. La promptitude avec laquelle certains ont amplifié cela sur les réseaux sociaux, effectivement, peut nous incliner à penser que certaines personnes avaient intérêt à ce qu'il y ait un conflit ou qu'il y ait des oppositions entre l'un et l'autre. Mais je pense que nous sommes tous des adultes, nous ne sommes plus des enfants aujourd'hui, l'un et l'autre, et que c'est à nous de savoir ce que nous voulons et où nous allons. Nous ne pouvons pas nous laisser dicter notre conduite par d'autres. Et si nous-mêmes nous acceptons de nous entraîner, que l'on nous entraîne dans des pistes ou dans des voies qui ne sont pas les nôtres ou dans une forêt que nous ne connaissons pas, nous le faisons délibérément et nous ne devons pas mettre ça sur d'autres. C'est notre responsabilité. Alors, quand vous avez lancé le projet Suivi Cameroon Survival Initiative, je me rappelle très très bien, il y avait une fraternité remarquable entre vous et Christian Pendaye Koka. Le tutoiement était de rigueur, c'était Christian, Maurice. Vous êtes toujours amis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne une indication contraire? Alors, est-ce que vous donneriez quitus à la gestion de Christian Pendaye Koka au bout de cette initiative Suivi Cameroun? Pour donner quitus à une gestion, il faut avoir un rapport de gestion. Je n'ai jamais eu ce rapport-là que j'attends, d'ailleurs, pour faire mon propre rapport moral. Cela veut dire que vous ne vous parlez plus? Non, ça n'a rien à voir avec se parler. Vous attendez le rapport, vous le lui avez demandé? Voilà, j'attends le rapport. Est-ce que se parler empêche qu'on attende? Il a clairement pris ses distances, monsieur. Je ne sais rien. Pourquoi vous me posez les questions de M. Penda à M. Kamto? On ira le voir, mais comment on arrive? Oui, posez à M. Kamto les questions de M. Kamto. Vous dites que vous attendez le rapport. Est-ce que vous lui avez demandé un rapport? Oui, bien sûr. Alors, beaucoup, depuis... Même dans un communiqué, si vous lisez le communiqué à la fin de l'année 2020, j'avais indiqué un échéancier, en indiquant d'ailleurs à quelle date j'attendais son propre rapport pour faire mon rapport moral. Oui, on est encore dans les délais là. C'était pas un rapport même pour contrôler sa gestion. Moi, j'avais besoin, parce que c'est son rapport, lui qui a été aux manettes, qui doit me donner les éléments pour faire mon rapport moral. Il faut bien comprendre cela. Vous allez donc peut-être procéder à un audit aussi? On va voir. Je vais dire, si je dois clore ce chapitre SCSI,
Il faut bien que j'informe les Camerounais. Et il faut que d'une manière ou d'une autre, j'ai l'information. Mais on n'en est pas là. Je crois qu'on peut penser que d'ici là, j'aurai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, il n'y a pas de problème. Vous parlez d'amis, de fraternité. Qu'est-ce que ça a à voir? La fraternité reste la fraternité. Bon, après, maintenant, il y a que ce soit les activités, qu'elles soient professionnelles ou politiques. Il peut y avoir... l'un ou l'autre peut emprunter des chemins de traverse. Oui. Mais il reste pour autant votre frère, quoi. Donc, alors, dans les réactions qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, vous en parliez tout à l'heure, les gens n'ont pas été très tendres envers vous. On parlait de survie-vol et de toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez, à titre personnel, Maurice Kamto, participé à la gestion au quotidien de l'argent qui a été reçu d'une façon ou d'une autre? Absolument pas. Jamais, Monsieur Jean-Bruno Tagne. Même ni au quotidien, ni au non-quotidien. Donc vous n'avez même pas vu passer 5 francs de cette affaire? Même pas en dessous de 5 francs. Je n'ai pas vu. Donc il faut que ce soit clair. Et je pense qu'il faut que nos compatriotes soient apaisés. Et commencent à regarder le personnel public camerounais avec un regard objectif, si j'ose dire, ou en tout cas avec un effort d'objectivité. Ce n'est pas la peine en croyant qu'on va, depuis que, je ne sais pas, je peux remonter très loin, oui, en me déversant des tonnes d'ordures, parce que nous avons nos esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. J'ai entendu, on m'a prêté des immeubles, on m'a prêté des véhicules, on m'a prêté... Personne ne s'est jamais demandé en réalité quel est mon itinéraire, ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai pu gagner au prix de mes efforts. Mais seulement on veut à chaque fois nous aligner, y compris sur des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, mais qui font... Non. La vérité, c'est que M. Kamto a un itinéraire, un parcours qui est traçable, si j'ai gagné de l'argent, je peux expliquer, et chacun sait comment je l'ai gagné et quand je l'ai gagné, et que je peux en dire davantage. Donc, je n'ai à aucun moment participé à la gestion des fonds SCSI. Alors, si vous n'êtes pas coupable, vous êtes au moins responsable en tant que l'initiateur de ce projet. D'où la nécessité pour vous aujourd'hui, pour votre propre crédibilité, comme Maurice Kamto, d'avoir un rapport clair sur la gestion de cette initiative. Vous l'avez dit. Oui. Alors, mais c'est ça le but. On ne vous sent pas très porté vers la clarification de la gestion de cette affaire. Vous attendez simplement, vous n'exigez pas. Je suis quand même abasourdi. Je viens de faire la présentation d'un rapport d'audit. Non, de la gestion. Ça, c'est un audit technique, la gestion. Mais la gestion, oui, c'est pas moi qui ai géré. Donc, je demande à celui qui a géré de me soumettre son rapport de gestion. Oui. Je vous l'ai dit, je l'ai demandé formellement. Oui. J'attends une réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, comme je vous l'ai dit, je ferai quand même aux Camerounais mon rapport moral. Et j'essaierai d'expliquer aux Camerounais que en fait c'était Christian Penegoka qui gérait. Vous voulez rédiger mon rapport à ma place? J'expliquerai aux Camerounais dans quelles conditions je fais mon rapport moral. Et que s'il est complet ou incomplet, c'est pour telle ou telle raison. Mais je ne suis pas là. Vous n'allez pas obtenir de moi que je sois là pour encenser ou pour fustiger. Ce n'est pas mon style. Oui. Si vous n'avez pas, depuis une dizaine d'années, pour ne prendre que cette période-là, où je suis dans la politique active, comme homme public, je suis homme public dans la vie publique camerounaise au moins depuis 1984-85, pour ceux qui me connaissent, dans mes prises de parole publiques. Mais comme homme politique, depuis 2012, je pensais quand même, et je suis persuadé que vous connaissez un peu le profil de chaque homme politique camerounais. Je ne suis pas enclin à venir parler des gens. Moi, j'aime que les faits parlent. Ce dont ont besoin les Camerounais, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mon devoir le plus absolu, c'est de leur dire ce qui s'est passé.
non pas de pointer les gens, non pas de discréditer. Après, les Camerounais sont assez majeurs pour pouvoir tirer eux-mêmes des conclusions des choses. Pourquoi peut-on me mettre dans la bouche, absolument dans la bouche, que je dise quelque chose sur X ou Y? Ce n'est pas ma façon d'approcher la politique. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Depuis que je suis leader du MRC, vous ne trouverez jamais un seul de mes propos, et je mets quiconque au défi, un seul de mes propos sur un autre leader politique. Vous ne trouverez jamais, vous le savez. Pourquoi voulez-vous absolument aujourd'hui que je commence à vous dire oui, le président du comité de gestion, il est monté, il est descendu? Non. Je dis ce qui est fait, je dis ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. On peut rentrer, professeur, dans l'après. Oui. Compris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous referiez la même chose en tenant compte de ce même contexte, vous, en politique, en train de lancer une initiative pareille, dans les mêmes conditions, en ayant subi ce que vous dites avoir subi? Est-ce que vous le referiez? Absolument, je le ferais 1000 fois si c'était nécessaire. Pour des gens qui ont plus d'ordures dans leur tête? Non, je dis pas tous les Camerounais, je dis sur les réseaux sociaux. Oui. Il faut ne me mettez pas comment dirais-je, en porte-à-faux avec... Oui, en porte-à-faux ou en froid avec mes compatriotes que je respecte et que j'aime beaucoup, et ils le savent. Je dis sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence, nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne. Avec civilité. On peut surtout lancer une pareille initiative en s'éloignant de notre parti politique. Vous le feriez? C'était ça le sens. Mais je devais démissionner comme président du MRC. Et je l'aurais fait si j'avais la charge de la gestion. Et c'est pour cela que j'ai confié la gestion à quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas pris la gestion. Je n'ai pas confié la gestion à un membre du MRC. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dessus? J'ajoute que je lancerai d'autant plus que si nous-mêmes, nous n'avions pas brouillé le message à l'issue justement de cette première phase de SCSI, peut-être que la recrudescence de la Covid-19 aurait même justifié que nous passions à une deuxième phase de cet appel à dons pour soutenir les Camerounais qui aujourd'hui justement perdent plus d'amis, de parents, etc. que pendant la première vague de la Covid. Je lancerai cela, bien entendu, si je devais le faire en essayant de corriger ce qui n'a pas bien fonctionné. Dans la première phase de lancement, on ne peut pas dire que tout a été parfait. La preuve, nous sommes là en train de nous embrouiller à essayer d'expliquer des choses qui n'étaient pas nécessaires parce que nous-mêmes nous sommes mis dans des difficultés inutilement. Mais alors, je le referai, ça franchement, oui. On va bientôt sortir de cet entretien, messieurs. Maurice Kamto, on n'a pas évoqué une question tout à l'heure, c'est les fonds qui ont été collectés par Orange Money et MTN Mobile Money. Oui. Que sont ces fonds devenus? J'ai été très clair là-dessus et je le redis ici à l'opinion. Ces fonds sont bloqués jusqu'aujourd'hui. Vous savez que immédiatement après le lancement de SCSI et face au succès, parce que je crois que la première semaine ou les 2 premières semaines, on s'est retrouvé à 300 000 €. C'était extraordinaire. En une semaine? En une semaine, je crois, 1 ou 2. Et donc, du coup, vous connaissez la réaction de l'administration. Donc, on a essayé d'utiliser toutes sortes d'arguments pour faire échec à l'initiative. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires ni dans les insuffisances et les défaillances du gouvernement qui aurait justement dû prendre à bras le corps cette pandémie plutôt que de traquer les Camerounais qui ne cherchaient qu'à contribuer. Parce qu'il n'était pas question qu'on se substitue à l'État, ça n'est simplement pas possible. Mais on voulait contribuer, accompagner à notre manière. Et donc, tout de suite après, non seulement on a dit que SCSI c'était illégal, mais on a suspendu tous nos comptes bancaires. On ne s'est pas contenté de suspendre les comptes qui étaient ouverts pour accueillir les dons SCSI au niveau national, mais on a
saisi, suspendu tous les comptes du MRC. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an que le MRC fonctionne sans compte bancaire. Nous ne pouvons pas accéder, nous n'avons pas de compte. Et donc, dans un premier temps, le ministre concerné a cru qu'il pouvait agir de sa propre initiative. Je crois que les institutions bancaires que nous avons interpellées à ce sujet ont dû lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas clôturer les comptes d'un client uniquement sur l'injonction d'une administration, mais qu'il y avait des mécanismes. Ils ont donc, je crois, procédé passant par la NIF, par la NIF, probablement en nous présentant comme des terroristes, donc on avait des comptes des terroristes et tout, et donc ça justifiait donc maintenant qu'on clôture, ou en tout cas qu'on suspende les comptes du MRC. Donc, les fonds qui ont été contribués, les dons qui ont été faits au niveau du Cameroun sont sur ces comptes. Au moment où on clôturait ou suspendait ces comptes, je ne sais pas quel est le terme approprié, je crois qu'on devait avoisiner les 20 millions de francs CFA. C'est le chiffre que nous pointions à ce moment-là. Et j'ai dit, dans une de mes communications, que compte sera rendu aux donateurs, aux donatrices et aux donateurs et à l'opinion nationale et internationale du moindre centime qui aura été cotisé ou en tout cas donné au titre de survie Cameroun. Et comme je l'ai dit, nous déciderons, nous informerons l'opinion sur à quelle œuvre caritative ces fonds pourront être donnés, en tout cas transférés. Que ce soit ce qui resterait, je parle bien au conditionnel, parce que moi, comme je vous ai dit, je ne gère pas et je ne suis pas les comptes au quotidien, que ce soit ce qui resterait sur les comptes en Europe ou ce qui est entré sur les comptes ouverts ici pour accueillir les dons. L'opinion sera clairement informée. Si j'avais la chance, si nous avions la chance que nos comptes soient libérés avant mon rapport moral, que j'espère ne pas faire attendre trop longtemps avant de faire, à ce moment-là, j'annoncerai tout cela dans le rapport moral. Mais si ce n'est pas fait, puisque nous ne pouvons pas accéder aux comptes, je ne peux pas vous dire quel est le montant exact aujourd'hui sur les comptes, je tiendrai l'opinion informée en temps opportun. Alors on va sortir, messieurs, une question chacun pour finir. Ike Cyril, votre dernière question. Oui. En guise de dernière question, vous m'excuserez de revenir là-dessus. Vous avez dit tout à l'heure que vous lanceriez une fois l'initiative si l'occasion se présenterait. Vous confierez également une fois à M. Pénékoka la gestion si l'occasion se présentait. Encore une fois, je n'aurai aucun problème à lui confier la gestion de SCSI. Le problème n'est pas là. Vous personnalisez les choses. Au risque de vous mettre vos camarades à dos. Non, je crois qu'on s'est expliqué. Chacun aimerait gérer. Oui, mais bien sûr, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le MRC ne va pas à la conquête du pouvoir au Cameroun pour gouverner seul. Mes camarades le savent. C'est une grande nouvelle. C'est clair, ça n'a jamais fait l'ombre de doute, d'un seul doute, M. Assako, dans mon esprit. Et je l'ai toujours dit à mes camarades au directoire. Croyez-moi, si chacun se voit déjà ministre, tout ça, il se trompe. Le Cameroun est plus large et plus vaste que le directoire du MRC. Donc nous allons à la conquête du pouvoir pour offrir à tous les talents camerounais la possibilité de se mettre au service du redressement national, de la renaissance du Cameroun. Et donc, je ne personnalise pas les problèmes à ce point. C'est lui. Et si j'avais, dans les mêmes conditions, à lui confier cela, c'était sur la base d'une confiance absolue. C'était sur la base d'une confiance totale. Donc, je lui confierais, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que je ferai la même chose en ce sens que je ne choisirai pas, que mes camarades me pardonnent, je ne choisirai pas un militant du MRC pour gérer. Je confierai à quelqu'un qui n'est pas du MRC pour montrer le caractère national et ouvert de l'initiative. Car c'est cela aussi qui a plu aux Camerounais. De voir que nous ne faisions pas une initiative pour en assurer une gestion interne par notre parti, mais que nous voulions y associer tous les Camerounais. Et lorsque vous regardez également le comité de gestion, il était élargi, il était ouvert. Maintenant, toute autre chose est de savoir si tout le monde a joué pleinement son rôle, si tout le monde a été impliqué. Mais ça ne relevait pas de moi. Mais il était ouvert. Vous avez vu qu'il y avait, on l'oublie souvent, un comité de parrainage
avec des personnalités pas des moindres. M. Timan Gomo. Voilà, entre autres. Mais il y en avait d'autres. Et donc, je pense qu'à partir de là, les gens devraient pouvoir... Et je ne peux pas vous enseigner votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Mais de temps en temps aussi, si nous sommes tous mus par une logique de dynamique de progrès, d'avancement dans notre pays, je pense qu'il faut analyser, décrypter les actes des hommes publics, aussi pas simplement pour critiquer, mais pour dire ce qui est fait et qui va dans le bon sens. Lorsqu'on lance une initiative comme celle-là, je ne vous demandais pas de m'encenser, mais de dire la manière dont ça a été mis en place est quand même une bonne indication. On aurait pu dire cela, que voilà, quand il est président d'un parti, il a créé, mais il est allé choisir quelqu'un qui n'est pas de son parti pour en assurer la gestion. La personne avait les coudées franches, totalement franches, pour mettre dans son organigramme qui il voulait. Il avait les coudées franches et il a mis qui il voulait. On a mis en place un comité de parrainage qui, comme vous l'avez vu, pour ceux qui ont accepté, parce que certaines personnes ont été approchées, n'ont pas accepté, mais a amené des Camerounais de divers horizons. Donc je pense que ça aussi on pouvait mettre en avant, parce que si nous ne commençons pas à montrer à notre opinion ce qui est bien fait, ce qui est positif, nous allons baigner uniquement, on va croire que tout est mauvais, que ce soit d'ailleurs du côté du gouvernement, ou du côté de l'opposition. Donc voilà. Achille Asako, votre dernière question. J'imagine, survie Cameroun, coronavirus, phase 2, ce serait en travaillant en étroite collaboration avec l'administration, en respectant les règles cette fois-ci, en nous évitant le pugilat juridico-judiciaire. Non, vous n'avez pas le droit de collecter des dons, vous avez le droit de le faire. On aurait pu poser aussi cette question à l'administration. Je crois que l'administration, je ne fuis pas votre question, je vais y répondre. L'administration a souvent répondu à cette question avec vivacité. Mais justement parce qu'elle a approché la question avec des œillères, c'est-à-dire des œillères politiques. Comme ça vient de l'opposition, c'est mauvais. Je vous rappelle que c'est le MRC, par son secrétaire national chargé de la santé, Dr Oko, qui le 3 mars, fait un communiqué en disant il y a une pandémie qui arrive. Et je crains, parce que je vois que c'est le MRC qui parle, nous voyons qu'il n'y a aucun dispositif qui est mis en place dans les entrées, c'est-à-dire dans les aéroports. Et tout de suite, je crois, le cadre de l'essai, on a commencé à signaler les premiers cas parce qu'il n'y avait pas de dispositif. Ensuite, nous avons fait des propositions concrètes, M. Asako. Nous avons dit, comme les foyers les plus virulents à ce moment-là étaient Douala et Yaoundé, il faut les couper, pas par un confinement global systématique. Il faut les couper du reste du pays par un contrôle systématique des voyageurs. Parce que, sauf ceux qui voyagent par la brousse à pied, tout le monde emprunte quand même la route ou les voies que nous connaissons pour aller, par exemple, de Yaoundé à Bertoua. Donc on aurait pu dire, si vous sortez de Yaoundé pour aller à Bertoua, sachant que Yaoundé est un foyer, on va tester tous les passagers pour isoler les cas. Et ça aurait évité que les régions qui n'étaient pas encore touchées le soient. Parce que ça venait de l'opposition, personne n'a prêté oreille. Nous avons dit ensuite, il faut que la présidence de la République mette une structure, prenne en main la gestion du Covid en mettant en place une structure à la présidence pour le faire. On nous a ri au nez. Aujourd'hui, on crée la task force présidentielle. Donc, je vous donne juste ces éléments-là parce qu'on passe le temps à dire que dit l'opposition. L'opposition ne contribue pas, elle passe son temps à critiquer. Nous travaillons pour le pays, nous faisons des propositions. Mais parce que ça vient de l'opposition, c'est pas bien. Donc, cette guerre venait de quoi? L'administration aurait pu avoir un autre regard sur notre initiative. Mais on voyait juste le profit politique que nous pouvions en tirer. Ah, on dit, si le MRC fait ça, si ça marche bien, on va dire. Non, on pouvait voir qu'il y avait péril dans la demeure, d'autant plus que, effectivement, à cette époque, comme je l'ai dit, le capitaine n'était pas à bord du navire. Donc, on aurait pu dire, voilà des Camerounais qui se lèvent, qui prennent une initiative, c'est bien. Mais on a dit que SCSI, c'était mauvais. Mais dans le même temps, on nous a montré des dons venant de partout. Les hommes d'affaires, de JICAM, telle société, on a collecté. Mais c'était à quel titre? C'était quoi? C'était pas des dons? On avait pris... Donc il faut que nous arrêtions. Et il y a même d'autres initiatives, d'autres partis politiques. Donc je crois que si nous nous cantonnons
à croire que le MRC a fait tout dans une logique de confrontation, on ne dit pas la vérité et on ne voit pas la réalité. C'est moi qui le premier dis dans une sortie, je dis, je tends la main pour qu'ensemble, avec le ministre de la Santé, à cette époque, le communiqué existe, pour qu'on prenne l'initiative d'appel à la mobilisation des Camerounais à la solidarité nationale. Ça pris pour une injonction. Non, c'était pas. Je dis, je lance l'appel. Là où on a fait des injonctions, et nous en avons fait, je ne refuse pas. Quand nous avons dit au président de la République, en fonction, si vous ne faites pas, bon, après, nous, on n'a pas pris l'initiative. C'est après ça que je lance l'initiative. Les gens ne comprenaient pas la logique de mon injonction. Comme ils sont en train de voir l'insurrection partout, ils croyaient que le 4, quand j'avais annoncé que le 3, je ferais, ils voyaient donc on déployait. Non, je disais que s'il ne le fait pas, parce que nous étions face à une menace, qui était une menace sanitaire, s'il ne prend pas ses responsabilités, comme le font d'autres chefs d'État partout, il faudra bien que quelqu'un fasse quelque chose. Et qu'on ne m'accuse pas d'avoir voulu faire ce que quelqu'un d'autre aurait dû faire. Voilà, c'était ça la logique. Et nous sommes arrivés donc à SCSI. Donc on aurait pu voir cela très simplement, en disant, en encourageant. Qu'est-ce que nous parlons de 1 million, prenons même le chiffre de 1 million 200 000 euros dont on parle, 800 000 euros. C'est quoi comparé aux 184 milliards que l'État a reçus dans la première phase au titre des facilités mises en place pour la lutte contre le Covid dans différents pays? Pour le Cameroun, c'était 184 milliards par le FN. C'était rien. Donc c'était une petite solidarité, sauf que avec les 807 000 euros, nous avons fait 100 fois ce que l'administration n'a pas pu faire, par une différence de gestion. Et c'est pour cela que j'ai félicité ceux qui étaient en charge de la gestion. J'ai félicité les bénévoles, parce que les gens ne se mettaient pas en mission, parce que les gens payaient de leur temps, sacrifiaient leur repos pour aller distribuer les masques. Et ils ont été enfermés, emprisonnés, comme vous le savez. Nous avons dû ferrailler, dépenser beaucoup d'argent et ça pour qu'on les libère. Nous avons distribué plus de 600 000 masques. Pensez. Fabriqués localement, nous avons donc fait épanouir pas mal de petites entreprises locales. L'administration a dit qu'elle allait faire des commandes locales. Qu'elle vous dise où est-ce qu'elle a commandé à des entreprises camerounaises des masques. Nous avons fait fonctionner plusieurs PME camerounaises pour fabriquer ces masques. Nous avons distribué plus de 150 à 180 000 flacons de 1 litre de gel hydroalcoolique. 500 millilitres, pardon. 500 millilitres de gel hydroalcoolique. Il y a au moins 3, 4 à 5 entreprises camerounaises qui ont fabriqué cela. Nous n'avons pas importé. Là où il y avait des petites machines qui pouvaient être fabriquées localement, on l'a fait. Les matériels médicaux qu'on ne fabrique pas au Cameroun, il n'y a que ça que nous avons fait venir de l'extérieur. Les masques et autres tenues pour le personnel de santé, ce sont des dons que j'ai reçus à titre personnel, que j'ai offert à SCSI. Et je voulais qu'on donne au ministre de la Santé et qu'on a refusé. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Non, c'est parce que c'est Camto, c'est l'insurrection. On veut présenter des millions de Camerounais. Même si on n'aime pas les Camerounais, on ne respecte personne. Même si on retient les chiffres officiels donnés par l'ELECAM, ou l'administration à l'issue de l'élection présidentielle, je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. De temps en temps, écoutons aussi l'opposition. Il y a beaucoup de choses dans ce pays qui se font, que nous avons proposées. Je ne vous dirai pas que j'ai rédigé tel note tel jour pour proposer telle chose, en 1900 telle chose. Et que je vois aujourd'hui, 10 ans après, 15 ans après, ça sort. Je ne vous dirai pas que nous avions mené tel projet, telle étude, jusqu'à son terme. Et il s'agissait simplement de concrétiser. Parfois seulement de construire des bâtiments pour l'abriter. On ne l'a pas fait, je ne le dirai pas. Que ceux qui sont là fassent leur travail. Et s'ils ne le font pas, nous nous battons pour que le Camerounais nous mette en capacité de diriger le pays. Et nous mettrons en œuvre cela dans l'intérêt et pour le bonheur de notre peuple. Mais avec tous les Camerounais. Ceux qui veulent aller dans le sens du renouveau, en tout cas de la renaissance, je voulais dire, de la renaissance de notre pays.
Maurice Kamto, merci pour cet entretien. Merci à Equinox Télévision, merci à ABK Radio, merci à vous, Achille Asako, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Yaoundé pour cette émission. Merci au quotidien Le Jour représenté dans cette salle, Mutation, Le Messager. Merci également à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur Naya TV. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre entretien. Au revoir. Ça te dirait de faire un repas spécial Rimemé pour maman aujourd'hui? Très bonne idée, ma petite Louis.